Vu l'évolution du monde, les hommes aimeraient être plus indépendants, tout en créant leur propre entreprise, soit dans le domaine de l'élevage, de l'agriculture, de la pêche ou de l'industrie, mais sont généralement plutôt aux problèmes financiers. Sachez-le, vous pouvez créer votre entreprise avec des amis, tout en vous associant. Comment s'y prendre? La réponse est par ici. Quels sont les types de sociétés commerciales que nous pouvons créer et comment ces sociétés fonctionnent-elles? Si le sujet vous intéresse, n'oubliez pas de liker et de vous abonner en cochant sur la cloche de notification. Sans plus tarder, passons au vif du sujet en commençant sur les sociétés des capitaux. Définition du mot-clé. Les sociétés des capitaux sont des sociétés commerciales constituées des titres de propriété représentant ces mêmes capitaux, appelés actions, et sont généralement négociables et transmissibles. Parmi les sociétés des capitaux, on distingue les SA de sociétés anonymes et les SARL de sociétés à responsabilité limitée. Dans les sociétés anonymes, les associés sont généralement tenus de l'actif constitué des biens qui peuvent être en nature. Par exemple, on peut avoir des terrains, des bâtiments et autres biens matériels pouvant être utiles pour l'entreprise qui sont évalués par un notaire. Nous avons aussi les biens du passif qui sont l'ensemble des biens et des dettes de l'entreprise. Ces éléments de l'actif et du passif constituent ainsi le bilan de l'entreprise. Rappelons aussi que dans les sociétés anonymes, les actionnaires ne sont responsables des dettes sociales qu'en concurrence de leurs apports. C'est-à-dire qu'en cas de litige, les biens des actionnaires ne pourront pas être cédés. Le minimum du capital social est tel que, défini par l'article 311 de l'acte uniforme OHADA, précise que le minimum du capital social doit être de 10 millions, divisé en parts sociales de même valeur nominale, dont le minimum est de 10 000. Qu'en est-il des sociétés à responsabilité limitée? Les sociétés à responsabilité limitée sont des sociétés hybrides, c'est-à-dire qu'elles sont en même temps des sociétés des capitaux et des sociétés des personnes. Ici, le capital minimum est de 1 million et la valeur nominale ne peut être inférieure à 5 000 francs. À présent, nous allons poursuivre avec les sociétés des personnes. Comme son nom l'indique, elles sont constituées entre des personnes qui se connaissent mutuellement, c'est-à-dire en considération de la personne. Le capital social est divisé en parts sociales de même valeur nominale. On distingue les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple. Dans les sociétés en nom collectif, les associés sont des commerçants et sont donc solidairement responsables des dettes sociales. C'est-à-dire qu'en cas de litige, les associés pourront être poursuivis jusqu'à leur patrimoine. Dans les sociétés en non collectif, les apports se font de façon indépendante, c'est-à-dire que chaque associé peut apporter la part sociale qui le convient. Il en est de même pour la valeur nominale qui est la valeur d'un titre aussi définie par les associés. Et rappelons aussi que les actionnaires sont tous des commerçants à répondre solidairement aux dettes sociales. Sans transition, passons aux sociétés en commandite simple. Contrairement aux sociétés en non collectif où tous les associés sont des commerçants, dans les sociétés en commandite simple, il existe deux types d'associés qui sont les commanditaires qui sont des commerçants et les commandites qui sont des actionnaires. Notez bien, étant donné que les commanditaires sont tous des commerçants, ils ont donc une rémunération du salaire en chaque fin du mois, tandis que les commandites sont des simples bailleurs de fonds et sont responsables des dettes sociales en concurrence de leurs apports. Dans nos prochaines vidéos, nous entrerons plus en profondeur dans la constitution des SA, des SARL, des SNC et des SCS en ce qui concerne la création des entreprises, les types d'apports et les écritures comptables. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune de nos publications. Merci.